Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez L'Essentiel. L'Essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonjour à tous. Alors avant de commencer cet épisode, je tenais sincèrement à remercier Isaphone06 pour son commentaire qu'elle a laissé sur iTunes où elle a mis constructif, explication simple et compréhensible, reste à mettre en pratique. Alors merci beaucoup à toi, je suppose Isabelle. Tu as entièrement raison, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de principes et de notions que l'on va apprendre ou que vous avez déjà peut-être appris dans vos lectures, dans des formations ou autres, et qui sont simples, mais qui ne sont pas si simples à mettre en application. Et la pratique reste la clé pour pouvoir avancer et mettre en application ces concepts dans vos vies. Donc, merci beaucoup Isaphone06 pour ton commentaire en tout cas. N'hésitez pas à en faire de même, c'est avec grand plaisir. Alors, pour clôturer le mois de mars, on va parler aujourd'hui du dernier accord Toltec de Miguel Ruiz. En réalité, ce dernier accord, faites toujours de votre mieux, concerne l'application des 3 premiers. Faites toujours de votre mieux, quelles que soient les circonstances, quel que soit votre état de santé, les conditions météo, votre humeur. Et en fait, dans ce cas-là, vous ne serez jamais déçus. Quand on fait de son mieux, on se respecte soi-même. Faire de son mieux, c'est jamais pareil. C'est-à-dire que quand vous faites de votre mieux, vous n'obtiendrez pas forcément toujours le même résultat. Alors, je m'explique. En fonction des jours, en fonction des circonstances, en fonction de votre état émotionnel du jour, en fonction de plein de paramètres, votre mieux, il sera différent. Si, par exemple, vous faites un marathon, votre mieux sera différent en fonction du temps. C'est-à-dire que s'il fait 40 degrés ou s'il fait 17 degrés, il est évident que vos résultats seront a priori différents. Si vous faites un marathon et que vous avez eu la grippe il y a une semaine, votre mieux sera différent du jour où vous avez fait un marathon et que vous n'aviez pas été malade la semaine qui précède l'événement. Vous obtiendrez des résultats qui seront différents, mais en fait, ce qui est important, c'est de voir qu'à la fin, quand vous avez fait de votre mieux, vous êtes complètement satisfait de ce que vous avez fait. Vous savez que vous avez tout donné et que vous ne pouviez pas faire plus. Donc, faire de son mieux, c'est uniquement destiné à la relation que vous entretenez avec vous-même et en rien avec le monde extérieur. Quand on fait de son mieux, on fait au mieux de nos capacités à nous. Ça nous concerne, nous, uniquement. Parce que quand vous faites de votre mieux, il n'y a pas de comparaison possible avec les autres. En fait, le référentiel, il est uniquement propre à vous. Il est uniquement propre à votre intérieur, à vous. C'est-à-dire que vous faites de votre mieux par rapport à vous-même. C'est en aucun cas vos compétences et vos capacités par rapport à celles de quelqu'un d'autre, mais bien uniquement par rapport à vous-même. J'ajoute également que faire de son mieux, c'est un état d'équilibre. Alors, je m'explique. Si vous faites moins que votre mieux, vous allez être frustré et peut-être que vous allez vous juger vous-même, que vous serez en colère contre vous, que vous serez énervé parce que finalement, vous savez que le résultat que vous avez obtenu, il est en dessous de ce que vous étiez capable de faire. Et vous aurez en tête des phrases telles que « Ah, je suis pas capable de faire ça, j'aurais pu faire mieux, j'ai pas tout donné, j'ai aucune raison d'être fier de moi, j'ai honte, je suis nul. » Et vous allez créer en vous des émotions comme la honte, la culpabilité ou encore la déception et bien d'autres émotions qui peuvent vous arriver. De la même manière que si vous en faites trop, à ce moment-là, vous allez dépenser trop d'énergie. Et à la fin, ça vous desservira complètement. Alors, je ne suis pas là en train de dire qu'il ne faut pas se dépasser. Attention, pour s'améliorer, c'est évident qu'on doit se dépasser un peu plus chaque jour. Mais se dépasser, ça ne veut pas dire en faire trop. Se dépasser, ça veut dire faire de son mieux, faire le plus que l'on est capable de faire.
Par exemple, si je reprends l'exemple du marathon, donc je pense que je ne cours pas de marathon, malheureusement pas encore, mais je pense que j'ai cet exemple en tête parce que mon mari a couru son premier marathon cette année, donc j'ai peut-être des exemples qui me viennent en tête. Donc si votre objectif, c'est de faire votre premier marathon, et qu'en moyenne, habituellement sur une distance de 15 à 20 km, vous courez à 14 km/h, parce que vous êtes quand même hyper fort. Et là, vous vous dites, ok, c'est bon, c'est le premier marathon, j'ai jamais couru 42 km, mais j'ai décidé que j'allais faire le parcours, même pas en 4 heures, mais peut-être en 3 heures et demie, et que du coup, il fallait que je cours à 16 km/h ou 17 km/h. Et là, vous allez complètement vous épuiser. Vous allez dépenser trop d'énergie. Et il y aura des conséquences qui ne vous serviront pas. Probablement que vous ne terminerez pas la course. Peut-être que vous allez solliciter trop votre corps et que vous allez vous blesser. Peut-être que vous allez finir le marathon, mais que vous allez mettre des semaines et des semaines et des semaines à vous en remettre, tellement vous avez trop poussé votre corps. Et en fait, vous avez fait trop que ce que vous étiez potentiellement capable de faire sur une telle distance. Donc vous comprenez bien que faire de son mieux, c'est vraiment un état d'équilibre. Ce n'est pas trop en faire, mais ce n'est pas non plus faire moins que ce que l'on est capable de faire. En faisant de notre mieux, il y a selon moi une vraie notion de respect de soi. Effectivement, en faisant trop, on n'est pas forcément dans le respect de soi. Vraiment, si vous faites toujours de votre mieux, vous ne serez jamais déçu. Vous serez satisfait de vous et vous ne pourrez pas vous juger vous-même. Du coup, ça vous évitera d'être votre propre bourreau, de vous punir tout seul, de vous juger, de vous accabler, comme on a un peu trop, malheureusement, souvent tendance à le faire. Donc, c'est une relation saine que l'on construit avec soi. Donc, c'est simple. Faites de votre mieux dans chaque situation de votre vie et comme ça, vous serez toujours fiers de vous. Si vous faites de votre mieux, vous agissez au mieux. Et en fait, c'est dans l'action que vous allez avancer et avoir des résultats qui iront souvent bien au-delà de ce que vous pouviez imaginer. Ça aura un impact sur votre vie, sur votre santé, sur votre rapport à vous-même, sur votre famille, sur votre travail, sur vos performances, sur vos relations, etc., etc. Et en plus, vous ne pourrez pas avoir de regrets. Si vous faites de votre mieux dans une relation amoureuse, mais qu'un jour, par exemple, cette relation se termine et que la personne vous quitte, ça sera difficile, bien évidemment, ne nous leurrons pas, c'est évident, mais si vous savez que vous avez fait de votre mieux pour cette relation, que vous ne pouviez pas faire plus, vous n'aurez pas de regrets. Vous ne pouvez dans tous les cas pas contrôler la décision de l'autre, malheureusement, et vous avez du pouvoir que sur vous, et vous savez que vous avez fait de votre mieux. Donc certes, pendant un moment, ça va être difficile le temps de faire le deuil de cette relation, mais à partir du moment où vous commencerez à aller mieux et que vous regarderez en arrière, il n'y aura aucun regret. Vous vous direz, ok, moi j'ai fait de mon mieux, j'ai fait de mon mieux pour cette relation, ça n'a pas marché, c'est que ça devait être comme ça. Et en aucun cas, du coup, vous pourrez vous accabler vous-même. Donc, est-ce que vous faites de votre mieux dans votre relation amoureuse ou dans une relation avec un proche, quel que soit le type de relation, demandez-vous, de manière générale, dans vos relations, est-ce que vous faites de votre mieux ? Quand vous faites de votre mieux, vous attendez rien en retour. C'est hyper important. Vous ne le faites pas pour la récompense et pas non plus pour faire plaisir, mais bien uniquement pour vous. Plus vous vous détacherez de la récompense, plus vous apprécierez le chemin. Et bien souvent, vous obtiendrez bien plus que vous auriez pu imaginer sur le chemin que l'hypothétique récompense qu'il peut y avoir au bout du chemin. J'ajoute également un autre point, dans la vie, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Alors là, j'en vois déjà qui se disent elle n'a pas tout compris, elle, quand même. Bon, vous inquiétez pas, c'est le sujet dont on parlera la semaine prochaine. Mais bon, je le répète, dans la vie, vous n'êtes pas obligé de faire quoi que ce soit. Mais si vous choisissez de faire quelque chose, faites de votre mieux. Quand vous choisissez de faire quelque chose et que vous choisissez de faire votre mieux, vous allez vraiment aborder la tâche, l'action de manière complètement différente, dans un autre état d'esprit. Et en fait, vous entrez dans un lieu un peu rempli d'énergie, de pouvoir, et le résultat que vous obtiendrez sera bien plus important que si vous étiez à l'intérieur de vous dans un lieu d'obligation. En faisant de votre mieux, vous appréciez le moment et souvent, vous obtiendrez une récompense indirectement, mais qui n'était pas du tout la cible au départ. Faire de votre mieux, ça va vous faire avancer. Vous allez apprendre de vos erreurs et vous n'allez pas cesser d'avancer. Il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas de regret, pas de critique de votre part et votre relation avec vous-même sera vraiment de plus en plus saine au fur et à mesure que le temps va passer.
vous allez passer à l'action et c'est dans l'action que vous allez vivre pleinement, que vous allez avancer, que vous allez pouvoir être qui vous êtes, que vous allez pouvoir vous dépasser et avoir la vie que vous voulez, agir, être vraiment vivant. Donc cultivez cette petite graine, cette croyance, cette habitude de faire toujours de votre mieux. Donc faire de votre mieux, objectivement, c'est l'une des meilleures choses pour vous à mettre dans votre quotidien. Donc demandez-vous comment serait votre vie si vous aviez toujours fait de votre mieux dans tous les domaines de votre vie, même si vous prenez qu'un domaine par exemple. Je vous avoue, en toute honnêteté, je dois bien le reconnaître, que ma vie à moi serait bien différente, mais il n'est jamais trop tard pour agir. Donc je sais vraiment qu'il y a des domaines dans ma vie où je fais vraiment de mon mieux et j'en suis fière et je suis vraiment fière de moi, j'ai aucun regret et c'est d'ailleurs les domaines dans lesquels j'ai le plus avancé et dans lesquels je suis le plus épanouie. Et il y a des domaines au contraire où je sais qu'effectivement je ne fais pas de mon mieux. Et avec le recul, je me rends bien compte que c'est dans ces domaines-là où ça ne m'a pas servi du tout de ne pas faire de mon mieux, ce qui est complètement logique, on est d'accord. Donc si vous choisissez de faire votre mieux aujourd'hui dans toute votre vie, elle peut complètement changer. Donc on a étudié au cours du mois de mars les 4 accords Toltec. Ils sont hyper riches et hyper simples, mais ils sont pas du tout faciles à mettre en application, mais c'est normal. Et ne pensez pas que vous aurez une parole impeccable tout le temps. Ne croyez pas que demain vous ne prendrez plus rien personnellement. Ne croyez pas que vous ferez jamais plus de suppositions. Mais ce que je vous propose, c'est uniquement de faire de votre mieux. C'est aussi simple que ça. Essayez au quotidien d'appliquer ces 4 accords Toltec. Faites toujours de votre mieux. Ce sera jamais forcément parfait, mais c'est pas le but. Le but, c'est d'avancer. Le but, c'est d'évoluer. La perfection, ça veut dire quoi? Est-ce qu'à un moment donné, on définit que, alors avec cet état-là, on estime qu'on a atteint la perfection? Non. Le seul but, c'est de toujours faire mieux qu'on peut et d'avancer. Ça peut prendre un peu de temps et de répétition et de persévérance pour devenir un maître de la transformation. Mais si vous n'y arrivez pas, recommencez. Recommencez, recommencez, recommencez. Donc là, c'est le moment où on est honnête avec soi-même. Donc si vous aviez fait de votre mieux, à votre avis, en quoi votre vie serait différente? En quoi vous seriez différent au fond de vous? Ensuite, choisissez quelque chose dans lequel vous vous engagez à faire de votre mieux. Et engagez-vous à respecter cet engagement. Essayez de choisir un moyen de vous rappeler de faire de votre mieux parce que votre cerveau, il va vite oublier. Il va pas trop avoir envie de sortir de sa zone de confort. Donc pour vous aider, vous allez pouvoir choisir un moyen un peu mémotechnique de vous rappeler à l'ordre, de vous rappeler qu'il faut faire de votre mieux. Donc par exemple, une fois, j'avais lu qu'à partir du moment où la personne passait une porte, quelle que soit la porte, ça lui rappelait à l'esprit quelque chose. Donc là, entre autres, ça peut vous rappeler de vous dire « Ah ok, dès que je passe une porte, est-ce que là, je fais de mon mieux ?» Donc, il est bien évident que potentiellement dans une journée, votre première journée, peut-être que vous allez penser à ça quand vous allez passer une porte et que toutes les autres portes, ça ne vous aura pas rappelé quoi que ce soit. Et le deuxième jour, peut-être que quand vous allez passer 2 portes, vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai, ces 2 fois-là, vous vous serez souvenu de faire de votre mieux. » Et les jours qui vont passer, à chaque fois que vous allez passer une porte, là, vous vous souviendrez. Et un jour, vous aurez même plus besoin d'y penser que instinctivement, dans la journée, vous vous rappellerez « Ah oui, il faut que je fasse de mon mieux. » Donc, à vous de trouver un moyen mémotechnique de vous rappeler dans la journée, est-ce que là, tu es en train de faire de ton mieux ou pas? Donc ça peut être, vous pouvez mettre un rappel sur votre téléphone, quel que soit le moyen que vous choisissez, ça n'a pas tellement d'importance. Ce qui est important, c'est que vous trouviez un peu quelque chose pour vous permettre de vous rappeler, de vous sortir un peu du mode pilote automatique quand vous êtes dans votre journée, pour vous rappeler de faire de votre mieux dans le domaine que vous avez choisi qui est important pour vous. Voilà, donc il va falloir s'exercer, il n'y a pas de secret. Et en fait, un jour, vous allez regarder votre vie et vous allez constater comme elle est différente. Et vous remarquerez que petit à petit, vous avez intégré les accords Toltec dans votre vie, même s'ils ne sont pas intégrés de manière parfaite. Ils se seront quand même intégrés dans votre vie. Et vous verrez à quel point ça aura pu transformer votre vie et surtout aussi votre manière de voir la vie. Donc la seule chose que j'ai à vous dire, c'est faites de votre mieux, quelles que soient les circonstances. J'espère que ça vous aura plu, ces 4 accords Toltec, je les trouve vraiment très intéressants. N'hésitez pas à lire le livre, à le relire, je vous le dis, il est très petit, donc ça se lit assez rapidement.
C'est toujours intéressant et c'est toujours de très 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 bons rappels. Je vous souhaite en tout cas à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis, ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur laetitiamonaca.com.